Comment devenir plus empathique? Nous allons voir 4 clés ensemble. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leur prise de parole en public, à développer leur impact à l'oral, à améliorer leurs relations avec les autres et donc à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre un accompagnement, une formation ou un programme avec moi, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible à distance, depuis chez vous, avec tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations sur la vidéo. Alors l'empathie. C'est vrai que l'empathie, c'est une très belle qualité et qu'on peut vraiment apprendre à développer parce qu'elle peut grandement nous aider à améliorer nos relations avec les autres. D'ailleurs, avec nous-mêmes également. Alors, l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est vraiment notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Mais nous mettre à la place de l'autre dans une intention en particulier, c'est vraiment d'arriver à comprendre ses sentiments, ce qu'elle ressent, à comprendre aussi son point de vue, finalement, le partager. Et c'est vrai que les personnes qui sont véritablement empathiques, elles vont se servir de cette compréhension de l'autre pour adapter leur comportement. Par exemple, elles vont être capables de déclencher la bonne émotion en réponse à l'émotion de leur interlocuteur. Mais attention, quand on parle d'empathie, on confond souvent la notion empathique et sympathique. C'est pas parce que je me mets à la place de l'autre que je vais souffrir avec l'autre. Auquel cas, je fais plutôt ce qui est de l'ordre de la projection. Si je souffre avec quelqu'un, je ne suis plus dans l'empathie, mais dans la sympathie, et je vais même projeter ma propre souffrance. Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est OK. Je comprends ce que vit l'autre, je le ressens, mais je ne prends pas l'émotion pour moi. Alors, on va voir 4 clés assez simples qui permettent véritablement de développer son empathie. Eh bien, la première, évidemment, l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose de crucial. Donc, je vais vraiment vous inviter à développer encore plus l'écoute active. Entraînez-vous vraiment parce que écouter, c'est pas entendre. Ça va bien plus loin que ça. Donc, c'est plutôt essayer de comprendre ce que vit l'autre. Essayez véritablement de ressentir ce que vit l'autre, observez-le, sa posture, les traits de son visage, ce qu'il est en train de vous dire. Également, soyez vraiment attentifs à ce qu'il vous raconte. La deuxième clé, évidemment, qui va dans le sens de la première, c'est entrer dans la carte du monde de l'autre, c'est-à-dire adopter son propre point de vue. Et là, ça va vous demander justement de vous, d'oublier pour un moment votre propre carte du monde pour aller vraiment embrasser l'univers de l'autre, comprendre quelles sont ses valeurs, ses besoins, ses attentes, ses envies, comment lui, il perçoit le monde, comment il construit sa réalité, voilà, quel sens il donne à ses actions. Intéressez-vous véritablement à l'autre, soyez curieux aussi d'en apprendre davantage. Posez-lui des questions sur ce qu'il aime, ce qu'il fait. En plus, ça peut vraiment nous aider à déjouer tous les préjugés qu'on peut avoir. Et vous serez même étonné de vous découvrir des points communs. L'idée, c'est peut-être, imaginez-vous, pendant une journée, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un bon entraînement. Je ne sais pas, cherchez quelqu'un dans votre entourage qui a une vie, qui a une activité que vous n'aimez pas du tout, pour comprendre justement ce que lui vit au quotidien et comment vous feriez-vous si vous vous mettiez à sa place. Parce que véritablement, là, l'idée, c'est de vous mettre à la place de l'autre. La troisième clé, c'est et si vous vous montriez vulnérable. Se montrer vulnérable, ça permet de
créer de véritables connexions avec l'autre. Ça permet de créer un lien authentique, sincère et vrai. En plus, ça va vous permettre aussi d'exprimer des émotions pas faciles, des émotions négatives, donc du coup d'apprendre à mieux les comprendre et donc de savoir plus vous adapter, d'aller enrichir votre bibliothèque émotionnelle. Et ça, c'est très très important aussi. La quatrième clé, eh bien, c'est de valider, de valoriser un peu plus. Je crois que vous, moi, tout le monde, on a tous et toutes besoin d'être valorisés, validés, encouragés, rassurés, parce que ça va nous donner beaucoup plus de motivation et ça nous permet de changer véritablement. Si on est encouragé dans ce qu'on fait, vraiment ça nous motive à changer. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. À très vite. Merci à vous.